Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de prospection. Et notamment, imaginons vous avez un fichier de prospection, vous avez des noms, vous avez des entreprises, mais comment vous faites pour trouver les adresses email et les numéros de téléphone pro? Et bien c'est le sujet de cette vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est automatique. Ça se fait tout seul et ça vous permettra de contacter toutes ces personnes pour lesquelles aujourd'hui vous avez du mal à trouver les emails et les numéros de téléphone pro. Donc on passe tout de suite derrière l'écran. Et on va utiliser nos CRM, qui est un super outil de prospection et un CRM top, très simple et efficace pour les équipes sales. Donc l'objectif, comme je vous disais, c'était, vous avez un fichier de prospection dans nos CRM, une liste, on va dire, là je vais partir d'un exemple où on a une cinquantaine de personnes avec leurs entreprises, et on va faire un enrichissement automatique des coordonnées professionnelles, email et téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil ? On va utiliser évidemment nos CRM. On va utiliser un outil d'automatisation no code qui s'appelle Make. Et dans Make, on va utiliser deux outils. Un outil qui s'appelle Hunter. Lui, il va nous permettre en fait de trouver les adresses email pro. Rocket Reach. Lui, ça va être plutôt pour les numéros de téléphone. Mais évidemment, on pourrait en utiliser bien d'autres, puisque dans notre automatisation Make, on pourrait utiliser Drop Contact, Lusha, MindLead, etc. Et on pourrait même imaginer de chaîner les outils pour maximiser le taux de découverte des coordonnées professionnelles des prospects à contacter. Voilà, donc au niveau du scénario, ça va être très simple. On va prendre les décideurs Life Sciences sur Paris, mais ça pourrait être n'importe quelle recherche. C'est simplement qu'on a une liste d'une cinquantaine de personnes pour lesquelles on a besoin des emails et des numéros de téléphone, et on ne les a pas pour l'instant. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin, un petit bonus vous attend avec quelques essais gratuits de certains des outils dont je vais parler aujourd'hui. Donc, au niveau du scénario, c'est très simple, je vous ai fait un schéma, vous allez voir, on part de nos CRM, on a un fichier de prospection, on utilise Make, Make va appeler Hunter et Rocket Reach, l'un après l'autre, on pourra en utiliser d'autres, on pourrait même imaginer lancer ces automatisations à intervalles réguliers sur nos listes, comme ça on met les listes dans nos CRM et puis ça va tourner par exemple la nuit ou quoi, comme ça le lendemain matin on a des coordonnées des personnes à contacter et bien évidemment à la fin le scénario Make va lui renvoyer les fichiers de prospection ou en tout cas les prospects pour lesquels il a trouvé des emails et des numéros de téléphone vers nos CRM. Donc ici, dans nos CRM, on a notre liste, des boîtes de biotech Life Sciences en France, localisées plutôt pour les headquarters du côté de Paris. On a donc les noms, les titres, les entreprises, les sites web, la localisation, d'autres infos, mais nos colonnes email et téléphone sont tristement vides, et c'est bien ça le problème. C'est ce qu'on veut trouver aujourd'hui. Alors, allons sur le scénario. Le scénario est assez simple si on regarde, vous voyez, il n'y a que quelques étapes. Et les étapes, c'est le schéma que je vous ai montré juste avant. On a des listes de prospection, en tout cas ici on va prendre une liste en particulier, celle que je vous ai montrée. Liste de prospection, on la récupère de nos CRM. Donc là on a juste à se connecter à notre compte nos CRM. Et puis on lui donne le numéro de liste de prospection qui est en fait ici ce qu'on voit dans l'URL. Vous voyez là, spreadsheet. Avec le numéro de spreadsheet, ce serait ce numéro-là pour enrichir cette liste. On a juste à lui passer ça. On récupère l'ensemble des prospects les uns après les autres et on boucle sur chacun de ces prospects. Donc là, ce qu'on fait, c'est que simplement, on va récupérer les informations de nos CRM une par une. On va dire, par exemple, le prénom du prospect. On récupère du contenu qui vient de l'étape d'avant. C'est la colonne 2. On la récupère, le nom de famille, c'est la colonne 3, et ainsi de suite. Et on voit ici, vous voyez, colonne 2, prénom, colonne 3, nom. Et ensuite, on le passe aux différents outils. Pour Hunter, c'est très simple, on se connecte, il y a donc, comme vous voyez, le module qui existe pour Make, et il a besoin de trois choses, prénom, nom, et nom de domaine de l'entreprise, c'est-à-dire l'URL du site web. Voilà, ça lui suffit, et à partir de ça, il va voir s'il nous le trouve. Ensuite, on envoie le tout dans Rocket Reach. On les chaîne ensemble. Et Rocket Reach, lui, c'est à peu près la même chose. C'est simplement qu'il aura besoin du nom complet, du nom de l'entreprise et du titre de la personne. C'est tout.
Alors, on voit ici une petite étape un peu curieuse. Ce ignore, c'est simplement que la base de données Rocket.Reach, si elle n'a pas le prospect dans la liste, elle va se plaindre en nous disant « Ah bah celui-ci je ne l'ai pas trouvé, c'est une erreur ». Nous, on ne veut pas que ce soit une erreur, ça peut arriver évidemment, ils n'ont pas l'ensemble des professionnels du monde entier, donc on veut ignorer cette erreur pour poursuivre et boucler sur le reste de nos prospects. Et ensuite, à la fin, bien évidemment, on repasse le tout à nos CRM avec les nouvelles coordonnées. Donc là, on utilise l'API nos CRM, on lui dit pour la spreadsheet, donc la liste de prospection dont j'ai parlé avant, la ligne du prospect correspondante, je veux que tu envoies toutes les données, dont les nouvelles données, pardon ici, je réduis, comme ça c'est plus simple à lire, dont l'email pro trouvé et le numéro de téléphone trouvé. Voilà, c'est tout. Et là, en fait, on pourrait lancer le scénario. Alors comme c'est un petit peu long, je l'ai déjà lancé. Je vous montre un petit peu le résultat. Alors là, sur 46 prospects, vous voyez, il a tourné sur les 46. On a récupéré les personnes. On a fait la petite boucle sur chacune de ces 46 personnes. Hunter a essayé de trouver l'email. Rocket.Reach a essayé de trouver le numéro de téléphone. Et on a renvoyé les infos pour un certain nombre pour lesquels des choses ont été trouvées vers nos CRM. Donc résultat, ici, on a une liste vide. Et après processing, parce que ça prend quand même quelques minutes à faire, pam, on se retrouve avec nos emails pro et nos numéros de téléphone. Alors évidemment, on ne trouve pas à 100%, hein, mais on a quand même une liste qui est plutôt bien enrichie, notamment avec les emails où on doit être aux alentours des 90% de découverte. Et pour le téléphone, on doit être à peu près à 60% de numéros de téléphone trouvés. Voilà, et donc là, vous n'avez plus qu'à contacter ces personnes pour voir si elles pourraient potentiellement être intéressées et avoir un besoin pour votre produit ou votre service. Voilà en résumé la petite liste de choses. Comme je vous disais, les bonus, alors je les mettrai aussi, je mettrai les liens dans la description de la vidéo en dessous, mais si vous voulez essayer nos CRM, n'hésitez pas, super CRM pour les équipes sales. Make, si vous voulez faire un test gratuit, eh bien vous avez aussi mon lien affilié pour avoir un essai gratuit. Alors là, c'est pas limité en temps, hein. Vous avez 1000 opérations, c'est-à-dire les petites bulles qu'on voit par mois, gratuite, et puis mon lien affilié pour essayer Hunter pour la découverte d'Email Pro. Voilà, alors je serais content de vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il y a les commentaires en dessous, si vous avez des questions sur les automatisations ou ces outils, et je vous dis à très bientôt en espérant que ça vous soit utile.